Voilà, tu as terminé. J'ai terminé. Moi, je vais vous parler d'une grande maison, celle de Molière. Vous savez, on a l'habitude de voir au générique de certains films, vous avez le nom de l'acteur ou de l'actrice suivi de la Comédie Française. Et là, c'est le titre du film que nous proposent deux réalisateurs, Martin Darondeau et Bertrand Huskla. En effet, là, dans le film, tous les personnages sont campés par des pensionnaires, on les appelle comme ça, des pensionnaires ou des sociétaires de la dite troupe nationale, celle de la Comédie Française. Eh bien, les deux réalisateurs, les deux compères, parviennent à nous proposer une comédie enlevée, bien rythmé, dans un temps court. Et je leur dis merci. Un film d'1h15, qu'est-ce que c'est bon quand c'est bien fait. Parce qu'il fallait quand même oser entrer à la Comédie Française, ce temple national du vers bien tenu, de la belle tirade, du port noble, de la tradition en habits brodés, et filmer cette véritable institution sans tomber ni dans une sorte de révérence amidonnée, ni dans une pochade facile. Moi, je trouve que les deux s'en tirent avec vraiment tous les honneurs, et puis quand même une certaine insolence. Le film, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Eh bien, c'est les 3 heures qui précèdent la première mise en scène à la Comédie Française de cette actrice. Et là, on va avoir toutes les répétitions qui vont virer à la course contre la montre. Et puis, selon la règle d'or qui nous est redite plusieurs fois dans le film, on n'annule pas. Je pense que même les morts sont capables de jouer à la Comédie Française, ou en tout cas, ils se font remplacer au pied levé. Donc ça c'est la première bonne idée de pas se prosterner devant le sujet. La maison de Molière, c'est pas un mausolée culturel, et là on se rend compte que c'est une véritable ruche, vraiment en état d'alerte. Il y a les retards, les nerfs qui lâchent, des questions d'ego forcément, des couacs techniques, en fait tout ce qui fait qu'un collectif fonctionne. Donc là on a une addition d'êtres humains talentueux, mais qui sont tout à fait capables, comme tout le monde, de paniquer à certains moments. Donc, une comédie rapide, simple, efficace, portée par cet esprit de troupe, et puis il y a vraiment un rythme prenant. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir tout ça. Donc, là, on va vraiment découvrir, je l'ai dit, un organisme vivant, il y a du mouvement, on est loin du théâtre figé. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très jouissif. Donc, je le redis, parce qu'il faut vraiment insister. Il y a de l'esprit. Il pose pas le sujet sur un piédestal. Il préfère nous montrer du mouvement. Tout ça, c'est ce qui a certainement, je pense, pu séduire le Festival de la Peu d'Huez, où le film a reçu plusieurs prix, dont celui peut-être le plus important, le prix du public. Bon, alors côté interprète, là c'est un feu d'artifice. En tête, c'est Pauline Clément, qui est cette actrice qui est en train de faire sa première mise en scène. On a Laurent Stocker. Bon, vous allez voir qu'il est légèrement cocu dans le film. Il est merveilleux. Et aussi, on a Julien Frison qui est. Je vois pas qui c'est le jeune, celui qui rend Laurent Stocker cocu. Mais là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le moindre machinot ou concierge est interprété par un grand. Par exemple, le début d'ailleurs qui sert beaucoup dans le film annonce. On voit Gallienne en gardien qui refuse l'entrée parce qu'elle a pas trouvé son badge. On sait jamais, elle peut provoquer un attentat. Et puis on a la doyenne, on a Danielle Lebrun. Alors, en vieille actrice complètement shootée qui se rappelle quand elle jouait nue dans les années 68. Voilà. Moi, je trouve que la Comédie Française réussit un petit miracle, faire descendre Molière de son sac. D'ailleurs, le maître fera une apparition dans le film sous les traits de... Non, je vais pas dévoiler. Moi, je vous invite plutôt à aller voir ce film de la Comédie Française qui sortira au mois de juillet.
j'espère sur de nombreuses salles. Donc voilà, pour ce film. Il y a pas mal d'avant-premières aussi en ce moment. Hein. Comme le récent L'objet du délit. Hein. C'est un film de troupe. Et quelle troupe ici, hein. Film choral, comme on dit, avec ce récit mouvementé du montage d'un classique sur scène, montrant les coulisses et les répétitions qui partent en sucette, hein, mais qui se rattrapera au dernier moment. Alors c'était Les Noces de Figaro lyrique dans le premier, L'objet du délit, et Macbeth dans la Comédie Française. Mais contrairement au film d'Agnès Jaoui, que j'avais trouvé un peu poussif, on n'a là que du burlesque léger, porté par une mécanique très réussie. Entre parenthèses, dans son film sur la problématique MeToo, dans le monde du spectacle, le message de Jaoui n'était pas très clair. Hein. Il renvoyait dos à dos les points de vue boomer et woke, entre guillemets. Ici, la crème des comédiens et comédiennes du français s'en donne à cœur joie dans cet exercice d'autodérision hilarant. Les deux metteurs en scène, ils sont très jeunes, la trentaine, hein, ils ont déjà pas mal travaillé chacun de leur côté pour la scène, le théâtre, le cinéma et la télé, mais c'est leur premier long métrage. Hein. On leur souhaite un grand succès populaire qu'ils méritent, hein, même si sa sortie mi-juillet n'est pas des plus stratégiques quand même. Hein. Oui, mais une sortie en été, hein, des fois ça peut fonctionner. Souvenons-nous, il y a 2 ans, Emilia Pérez, qui était sortie en plein mois d'août, avait bien fonctionné.